de la Sainte Seine. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, 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 pour ce que tu as fait. Pour la Sainte Seine, j'aimerais qu'on lise ce matin dans Ésaïe 55. Venez tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger.
Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, merci parce que ce matin, nous voulons encore nous tenir devant toi. Nous voulons encore revenir à toi ce matin, et c'est vrai, tu as traité une alliance avec nous, et merci. Merci parce que ce matin, nous voulons nous souvenir de cette alliance, Seigneur. Et Seigneur, même si c'est vrai, tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Et merci parce que encore ce matin, nous pouvons venir devant toi prendre cette sainte scène, nous rappeler de cette alliance que tu as faite avec David qui encore va aujourd'hui. Et merci, Seigneur, pour ce matin que nous puissions prendre ce pain et ce vin, Seigneur, pour nous rappeler de tout ce que tu as fait. Merci parce que ce matin aussi, nous pouvons nous tenir devant toi, Seigneur, nous analyser et, Seigneur, prendre cette sainte scène dignement. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité en toutes choses. Amen. J'inviterai toutes celles et tous ceux qui sont baptisés par immersion en règle du Seigneur pouvoir se lever pour la Sainte Seine. Et on continue dans la louange.
Amen. On va passer au service des offrandes. Offrons Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Amen. Éternel notre Dieu, je viens, Seigneur notre Dieu, avec l'offrande, Seigneur notre Dieu, que ton peuple a mis pour toi, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, afin que ton œuvre se multiplie dans notre ville, Seigneur notre Dieu, pour la construction de ton Église, notre Dieu, et pour tous les services qui sont liés à ton service, notre Dieu. Je remets cette offrande entre tes mains afin que tu la bénisses, mon Dieu. Amen. Un, deux, voilà. Bonjour, je réédite mes salutations. Bonjour à chacun et chacune. Je n'ai pas pu saluer. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données en cette matinée. Mais pas seulement en cette matinée, tous les jours de notre vie. Le fleuve de la grâce coule. Je vous apporte aussi, je n'avais pas eu le temps de le faire, les salutations du Canada, de MCTV, de toute l'équipe pastorale, donc Jérémy Poulain, Franck Lebeau, et donc Jérémy Soudril, Annabelle. Ils vous saluent bien et espèrent venir nous visiter en début de saison de l'année prochaine. Nous aurons toute l'équipe avec nous. Ils font une œuvre vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Là, c'est là-bas, c'est comme on dit, l'expression des pasteurs, c'est une autre dimension. Mais je crois que le Dieu qui les a bénis est capable de nous bénir aussi. Voilà, très rapidement, puisque nous arrêterons à 11h. Donc c'est juste une pensée ce matin, afin que nous puissions basculer ensuite en assemblée générale cultuelle et culturelle, l'assemblée générale de l'Église et l'Actéo.
qui sera aussi notre préoccupation de ce matin, et comme ça nous pourrons tourner la page. Je rappelle que si les feuilles d'hébergement ne sont pas signées, vous ne pourrez pas assister, bien sûr, à l'Assemblée générale. Il nous faut une traçabilité, il nous faut une preuve que vous étiez bien là ce matin. Donc, si vous avez omis de signer là-bas, s'il vous plaît, faites-le. Comme ça, nous serons aux yeux et au regard de la loi en règle parfaitement. Amen. Voilà. La thématique de ce matin, c'est Josué et la mentalité du royaume de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes, des disciples qui ont la mentalité du royaume. Et j'aimerais simplement tout succinctement encourager l'Église à demeurer dans la mentalité du royaume. Nous savons qu'il y a trois royaumes en réalité qui s'affrontent, deux qui s'affrontent face à un. C'est le royaume des ténèbres, le deuxième ciel, ce qu'on appelle le deuxième ciel, où il y a Satan, il y a les démons. Il y a le troisième ciel où est assis Jésus. Là, c'est la mentalité du royaume, la mentalité du disciple, la mentalité de l'Église, la mentalité de ceux et de celles qui veulent glorifier le Seigneur, avancer avec le Seigneur, plaire au Seigneur, conformer leur vie au Seigneur. Et puis nous avons la mentalité du monde. Que Dieu nous garde de laisser rentrer la mentalité du monde. Nous avons besoin que cette mentalité reste à l'extérieur afin que nous, enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vont le découvrir, puissent littéralement changer de mentalité. De Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, mais ce n'est pas simplement juste pour le salut, mais c'est aussi un changement de mentalité. Nous allons lire dans Nombre au chapitre 14, 3 versets sur lesquels je vais m'appuyer ce matin, sur laquelle ça va nous aider à aller de l'avant et surtout de demander au Seigneur de nous aider, de m'aider, car chaque jour est un combat entre la mentalité de ce monde et la mentalité du royaume de Dieu. Comme dirait Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. Littéralement, ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde. Ne vous conformez pas aux promesses des Lévites. Ne vous conformez pas aux promesses des uns et des autres. Ils sont tous perdus. Celui qui doit régner sur ta vie, qui doit régner sur ma vie, c'est Christ. C'est pas tel parti politique. Mon frère dit souvent, et on se prend souvent la tête, mais dans l'amour des frangins, moi je vote les filles parce qu'il va tout me donner. Il va rien nous donner. Il n'y a plus rien dans les caisses. Mais celui qui peut pourvoir à tous nos besoins, c'est Christ. Et la Bible dit, il pourvoit au-delà de ce que nous pensons, espérons et imaginons. Et c'est à lui que nous devons soumettre nos vies afin que nos vies soient conformes. Sinon, il va y avoir une problématique dans le relationnel avec Christ et nous ne pourrons pas obtenir et nous ne pourrons pas rentrer dans notre promesse, dans le Canaan que Dieu nous a promis sur la terre des vivants. Voilà. Je vais lire maintenant ces 3 petits versets qui font force de loi dans l'Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau Testament. Et parmi ceux, Nombre 14 à partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et s'ils étaient là ce matin, c'est exactement ce qu'ils nous auront dit à chacun d'entre nous. Rien de plus et rien de moins. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon. Et Châteauroux est une ville très bonne. Les environs de Châteauroux sont des villes très bonnes. Le Blanc, très bon. Et tout ce qui est le Berry, moi je le crois, c'est la terre que Dieu a donnée à l'Église et c'est très bon. Si Dieu dit que c'est très bon, nous ne pouvons pas dire que c'est une terre qui est dure. Nous ne pouvons pas dire que c'est une terre que nous ne pouvons pas conquérir. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des difficultés. Si Dieu a dit qu'il nous l'a donné, il nous l'a donné. Nous voyons les difficultés, mais Dieu ne voit pas les difficultés. Il cherche simplement des hommes et des femmes, des couples, une église qui va marcher dans la teneur de la foi et s'emparer des promesses qu'il a faites. Alors en continuant, il reste un verset. Donc le pays est très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays
et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture plutôt. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Et je vais m'arrêter là. Je finis. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Ce que nous devons craindre, bien-aimés, comme dit les proverbes, c'est l'Éternel. Mais j'aime pas le mot crainte parce qu'il nous fait penser que nous devrions avoir peur de Dieu. Mais je rappelle, la réalité, c'est que Dieu est amour. Et qu'il l'a prouvé avec Christ. Et maintenant, pour chacun et chacune qui ont fait la paix avec lui, nous avons un véritable Père, nous avons un véritable frère, puisqu'il nous est dit le premier de tous les frères en parlant de Jésus. Mais nous devons avoir une révérence, nous devons avoir une soumission. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu qui doit faire force de loi et qui doit nous transformer et nous amener à avoir une mentalité du royaume, une mentalité de conquérant, une mentalité de foi, une mentalité de vainqueur, même quand je suis dans la maladie, même quand je suis dans la pauvreté, même quand tout autour de moi, toutes les circonstances me semblent négatives, quand mon mari veut m'abandonner, quand tout me semble perdu, quelle est ma mentalité ? Est-ce que je retrouve la mentalité du monde ou alors est-ce que je me base sur la foi, les promesses de Dieu qui sont oui et amen et dans laquelle je peux m'assurer, avoir une certitude en m'appuyant sur la parole de Dieu que le Christ est encore capable de changer le mal en bien et de me faire rentrer dans ma destinée. C'est ce que dit le texte. Si vous lisez quelques lignes auparavant, ils ont eu peur, 12, ils ont été visiter le pays de la promesse. Et dans les 12, il n'y en a que 2. Josué, fils de nous, mais la définition de son nom, c'est Jésus sauve. Jésus est salut. Mais Jésus n'est pas venu simplement te faire sortir des ténèbres pour t'amener dans la lumière, mais il est venu aussi pour te donner un bon pays. Un bon territoire, de belles promesses, une vie agréable avec lui, une vie d'abondance avec lui, une vie dans le surnaturel power, puisque Jésus, lui, non seulement s'est incarné, était chair, mais dans sa chair, il vivait continuellement le surnaturel power. Il vivait dans 2 dimensions à la fois, tant en tant humain, mais en tant que fils de Dieu. Jésus guérissait les malades, Jésus ouvrait les yeux des aveugles, Jésus pourvoyait aux besoins, Jésus était le tout, parce que Jésus remplit tout en tout, comme dit le texte, Dieu remplit tout en tout, et ce qu'il désire, c'est que nous vivions dans sa plénitude, afin de vivre comme lui. Comme lui. Et l'Église doit se réapproprier, je dois me réapproprier que dans mon salut, il y a le tout accompli de Dieu. Mentalité du royaume de Dieu. Josué était un homme positif. Un homme qui voyait comme Dieu voit. Un homme qui pensait comme Dieu pense. Et un homme qui voulait obéir et agir, non pas selon l'influence des 10 princes qui ont découragé le peuple. On n'y arrivera pas, ça ne se fera pas, c'est pas possible. Nous étions comme des petites fourmis, des petites sauterelles à leurs yeux. Et eux sont des fils d'Anak, ils étaient grands. Mais même s'ils faisaient 4 ou 10 mètres de haut, ce que Dieu dit doit faire force de loi en nous. Nous sommes trop vieux, nous n'arriverons pas à faire l'évangélisation, nous ne serons pas dans la rue, les gens n'entendront pas parler de Jésus. Mais mon frère, église de Châteauroux, si nous nous reprenons dans le jeûne, si nous reprenons des soirées d'intercession, les gens courront. Les gens courront. C'est ce que vivent aujourd'hui les Mohamed Sanogo, c'est ce que vivent les Castanou, c'est ce que vivent Charisma Pedro, c'est ce que vivent bien nombre d'églises, c'est ce que vit Ciel Ouvert, c'est ce que vivent la Riviera, c'est ce que vit, je viens de quitter le jeune pasteur de Nice, où son église est passée de 50 personnes et aujourd'hui sont plus de 200. Il me disait, pasteur, je casse les murs la semaine prochaine. Lorsqu'on croit ce que Dieu nous dit, Dieu agira. La seule chose, il agira avec toi, il agira sans toi.
Nous ne sommes pas les éléments déterminants qui vont arrêter ce que Dieu dit. Non, 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 non. Dieu parle. Et il nous convie, il nous invite à le suivre et à vivre dans la dimension et des promesses qu'il fait à chacun dans l'individualité, mais aussi dans les promesses collectives qu'il fait à l'Église. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient contents de revenir avec les branches de raisin, avec les fruits énormes, les 10 sont revenus, comme dirait le pasteur David Porter, avec une figure aigrie, défait. Oui, c'est vrai, tout ce que Dieu a dit, c'est vrai, mais nous ne pourrons pas réussir. Nous ne pourrons pas conquérir le pays. Et 2 sont revenus, Josué et Caleb. 2 serviteurs avec la mentalité de Dieu. Et eux ont dit, si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dis le matin quand tu te lèves dans tes problématiques, quand tu sais que le compte est dans le rouge, quand tu sais que tes enfants ne sont pas encore convertis, quand tu sais qu'il y a encore des luttes et des combats et des montagnes, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as une mentalité positive comme Josué en disant « Mais Dieu m'a parlé dans les années 70, Dieu m'a parlé dans les années 90, Dieu m'a parlé dans les années 2016, Dieu m'a parlé dans les années 2020, et ce que Dieu m'a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. » Ou alors te lèves-tu comme les gens du monde? Quand ça va, gloire à Dieu, Dieu est bon. Et puis quand il n'y a rien, alors là, on fait une file comme les 10, on revient et on marche comme cela en disant c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais la mentalité du royaume, ce n'est pas de dire que c'est pas possible. La mentalité, c'est de dire tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. La paix, Jésus nous a promis de nous donner la paix dans toutes les circonstances, favorables ou non. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel est le type de représentation quand tous les problèmes arrivent sur nous. La Bible dit qu'il était dans la fosse et il dormait. Comment on peut dormir quand on doit de l'argent au fisc? Comment on peut dormir quand on ne sait pas comment demain on va donner à manger aux enfants et à la famille? Comment on peut dormir quand on ne sait pas comment on va faire pour régler toutes nos dettes? Comment on fait pour dormir? Mais mon frère, si Jésus te donne la paix, ce n'est pas les circonstances financières qui vont t'empêcher de dormir. Tu vas dormir comme un loir parce que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que Dieu nous a donnée, la paix que Christ se donne est une paix qui n'est pas une paix humaine. Ce n'est pas 2 papiers que tu as signés entre ta banque et toi, mais c'est la paix qui vient du cœur de notre Seigneur pour toi, qui vient à ta rencontre et qui te dit « Ne crains pas, car je suis avec toi et je marche devant toi. » Ça, c'est la vraie paix. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas aléatoire. Non, elle est pour ceux et celles qui croient dans la parole de Dieu. C'est la joie. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Mais comment tu fais? Tout s'écroule autour de toi. Ta femme t'a quitté. Tu as tous les problèmes et tu dis que tu es dans la joie. Oui, mais la joie, frères et sœurs, aussi ne dépend pas des circonstances. Nous ne sommes pas joyeux que quand ça arrive le jour du salaire et qu'on regarde et que c'est bien tombé sur le compte en banque. La Bible dit dans Hébreux qu'il a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues et que cette huile de joie, il l'a déversée sur son peuple. L'onction de joie. Même quand on arrive à la maison, ça m'est arrivé maintenant depuis quelques années, j'en ai plus, c'était les contraventions. Avec Pasteur Bailly, on part à la pastorale et des fois j'oublie toujours qu'il y a un petit flashbox à 7h du matin, je cling. On finit la pastorale, tout s'est bien passé, 15 jours après j'ouvre et là, 90 €. Alors bien sûr, sur le coup, ça fait mal, hein, ça pique, comme disent les jeunes. Hein. Mais après, on se rappelle que celui qui a fait la promesse est fidèle et qui nous donne toujours la possibilité, lorsque nous avons des accros, même ces accros financiers, de pourvoir aux besoins pour que nous ne devons rien à cette société. Dieu est fidèle. La troisième, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami, notre meilleur communicateur. Je vais plus vite. Josué, une mentalité du royaume, une mentalité positive.
Josué était en action, il est celui qui a fait partie des 12. La Bible nous rappelle dans Actes au chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, non pas simplement pour donner les dons spirituels, non pas simplement pour parler en langue, non pas simplement pour chanter en langue, non pas simplement pour nous édifier, mais le baptême du Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons une église témoin, un chandelier qui brille parmi les ténèbres, le chandelier qui doit éclairer mes voisins, le chandelier qui doit éclairer ma voisine, le chandelier qui doit éclairer le petit papy, la petite mamie qui est prêt à mourir et qui est sans le salut de Dieu. Je dois être cet homme, cette femme, cette église qui, à chaque opportunité, va parler de la part de Dieu et va dire oui, la vie sur terre c'est fini, mais il y a un ciel dans lequel tu peux te retrouver pour l'éternité, où là dans ce ciel il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de souffrance, et ton corps va avoir un corps glorieux et tu verras la face de Dieu, la face du Christ pour l'éternité. Vous recevrez une puissance. Que Dieu fasse que cette puissance, une onction nouvelle, soit donnée à l'Église et que nous puissions jouir de cette onction. Deuxième point, dans Nombre chapitre 14 verset 9, Josué est un homme de foi. La foi s'empare de notre héritage. Est-ce que je pourrais avoir Hébreux chapitre 6 verset 12, bien-aimé? Hébreux chapitre 6 verset 12. Hébreux, si ça fonctionne. Hébreux chapitre 6 verset 12. Abraham crut et il devient le père de la foi. Mais voyez ce qu'il nous est dit, en sorte que ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent dis à ton voisin, ta voisine, il y a des promesses sur ta vie. Personne ne peut dire lorsqu'il s'est converti qu'il n'a pas eu une promesse sur sa vie. Personne. Parce que la Bible dit à 3 reprises que Jésus, Dieu ne fait exception de personne. Il a donné des promesses à Abraham, il a donné des promesses à Isaac, il a donné des promesses à Moïse, il a donné des promesses à Josué, il a donné des promesses aux prophètes, il a donné des promesses à Jésus, il a donné des promesses aux disciples, il a donné des promesses à l'Église. Il a une promesse pour toi. Réactive ta promesse. Je t'en supplie, réactive ta promesse. Ne laisse pas le diable te voler ta promesse. Ne laisse pas le diable te voler ton héritage. Ne laisse pas le diable te voler tes enfants. Ne laisse pas le diable voler ton travail. Ne laisse pas le diable te voler. Pourquoi? Parce que en Jésus, tu es le plus fort. L'église, la Bible dit que le séjour des morts ne prévendront point sur son église. Donc l'église est victorieuse. Oui, il y avait des géants. Oui, il y avait à combattre. Oui, il y avait des difficultés, comme dans nos vies de tous les jours. Mais la victoire est assurée. Alléluia. Il crut. Et 25 ans plus tard, Isaac est arrivé, le fils de la promesse. Hébreux chapitre 6, verset 15, bien-aimé. On va faire 3 lectures, voilà. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la... Oh, moi je vais persévérer, Ah, c'est pas un sprint, c'est un marathon, la vie chrétienne. On se fatigue pas. Les sprinteurs, arrivés à la fin, ils s'allongent, ils ont besoin d'énergie. Quand vous faites un marathon, vous avez juste besoin d'une petite bouteille d'eau pour vous rafraîchir et là, vous continuez encore. Vous pouvez continuer. La vie chrétienne, mon frère, c'est pas je me suis converti en 2023 et j'abandonne en 2024. C'est je me suis converti en 2023 et jusqu'à la fin de ma vie, je vais au ciel avec lui. J'ai pas besoin de courir. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Ton mariage est déjà prêt. Ton mari est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Il suffit maintenant que tu t'alignes dans la lignée, dans la pensée de Dieu, que tu t'alignes avec les promesses de Dieu. Et là, tu vas saisir. Et à ce moment-là, moi, c'est 12 ans plus tard que Léonie, elle est venue. Mais je savais que Dieu avait quelqu'un pour moi. Et depuis l'âge de 8 ans, je l'ai déjà dit, je savais qu'elle était blonde aux yeux bleus. Et pourtant, j'ai eu une multitude de petites copines qui avaient châtain, rousse, et tout ce que vous voulez. Mais la dernière des dernières en Christ, Léonie Younos, elle était blonde aux yeux bleus comme je l'avais eu dans mon rêve lorsque j'avais 8 ans.
n'étant pas chrétien, mais les promesses sont déjà faites avant ta naissance, avant ta naissance, avant ta naissance. Jésus ne se réveille pas quand tu nais de nouveau en disant maintenant tiens, je vais appuyer sur un bouton et je déclenche. Non, tout est déjà en harmonie. Il suffit que ta vie s'aligne avec la pensée de Dieu et tu rentreras pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Simplement, j'étais pas prêt, il a fallu que mon cœur soit labouré, travaillé et mondé afin de pouvoir rencontrer cette jeune fille et que nous puissions fêter bientôt nos 22 ans ensemble. Une mentalité de foi, il a persévéré. Bien-aimé, j'aimerais ce matin t'encourager en te disant persévère. N'allâche pas, papy, persévère pour tes enfants. Ne lâche rien, ne dis pas ça y est, ça fait 30 ans, 40 ans que je prie. Nous prierons jusqu'à la fin de notre dernier souffle. Et lorsque nous serons prêts sur le départ, on fera une dernière prière prophétique en disant Seigneur, ce que tu nous as promis, comme dans l'Épître aux Hébreux, nous ne l'avons pas vu, mais nous l'obtenons par la foi. Nous voulons mourir dans la foi. Nous voulons mourir selon les promesses que Dieu nous a faites, car Dieu n'est pas menteur, et il saura nous accorder, même si nous ne voyons pas dans notre vivant, ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit. Persévérons. Dieu ne peut pas mentir. Hébreux chapitre 6, verset 17. Et ensuite, je prendrai juste 5 petites minutes et je conclurai. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est vous, c'est moi. L'immuabilité de sa résolution, intervenant par un serment, on peut continuer, afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu peux être sceptique, tu peux vivre dans l'incrédulité, mais moi ce matin je fais la part, je suis l'avocat de Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Quand les gens viennent me dire, ouais, Dieu m'a dit, mais il m'a pas donné. Non, Dieu t'a rien dit. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ou alors tu te décourages dans les promesses de Dieu, mais la Bible dit, Dieu ne peut pas mentir. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas mentir. Hein. On a besoin de se booster dans la foi. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit sur mes filles, il l'accomplira. Ce qu'il a dit dans ma famille, il l'accomplira. Ce qu'il a dit comme promesse à ma mère, il l'accomplira. Ce qu'il a dit à mon père quand mon père était dans son lit de départ, il l'accomplira. Dieu n'est pas menteur. Dieu m'a dit, mais bon, il ne va pas le faire. Non. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus et encore moins le Saint-Esprit. Car ensemble, ne faisant qu'un, ils ne peuvent pas nous mentir. Ils nous aiment plus que nous-mêmes. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Quelle foi, verset 9. On revient au texte initial de Nombre, chapitre 14, verset 9. Un homme plein de foi. Je vais pas continuer. Pasteur Baïk a prêché la foi pendant plusieurs sermons, pendant plusieurs temps d'enseignement. La foi, nous en avons besoin pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Et regardez, un homme de foi, ils nous serviront de pâture, ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. J'ai marqué ceci, Dieu est le plus fort contre tous nos ennemis. Paul disait ceci dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il nous a donné Jésus. Réfléchis, il t'a donné Jésus. Il n'a pas épargné son propre fils pour te faire rentrer dans la victoire. Gethsémane était une victoire. La croix où les démons dansaient était une victoire en réalité. Un jour, alors que nous sachions les démons nous ont parlé et ils nous ont dit ceci, j'étais à la croix. Je ne dis pas le mot comment ils ont insulté notre Seigneur, mais le démon nous a parlé et il nous a dit, j'étais à la croix à côté de ceux. Elle disait ceci, nous pensions que nous avions gagné, mais ça a été notre défaite. Celui-ci a été coriace, plus de 2 heures pour le chasser. Mais avec la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, il a dégagé. Parce que les démons ne peuvent résister dans la puissance du nom de Jésus. Oui, il était là il y a plus de 2000 ans. Ils étaient là, dansant, se réjouissant. Satan se réjouissait, pensait qu'il avait la victoire. Mais en réalité, ce qu'il ne savait pas, 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Les morts ont ressuscité dans la ville. Et il y avait une grande joie dans le ciel. Car la victoire du ressuscité était devenue une réalité.
Elle est une réalité pour ta vie. Elle est une réalité pour ta vie. Elle est une réalité pour nos enfants. Elle est une réalité pour notre société. Elle est une réalité pour nos contemporains. Elle est une réalité pour monsieur le maire. Elle est une réalité pour tous ceux et toutes celles qui vont placer sa foi dans le nom de Jésus. Les deux, ils ont mis leur foi dans un Dieu qui ne pouvait pas mentir, et quand il disait quelque chose, quand il apportait une promesse, la promesse était oui et amen. Il vainc nos ennemis. Les démons sont des ennemis. Le chômage sont des ennemis. La crise financière est un ennemi. La maladie est un ennemi. La dépression est un ennemi. Alors que je prêchais à l'église Plénitude, une femme est venue le mercredi soir, dépressive depuis plus de 3 ans. Le dimanche matin, elle dansait avec moi. Elle m'a dit, pasteur, la dépression est partie quand vous avez prié pour moi mercredi soir. Et moi je dis, amen, car il n'a pas changé. Une autre avait la rotule complètement défaite. Elle marchait comme ça pour venir à la prière. Je l'ai vue courir dans une salle de plus de 700 mètres carrés. Elle se réjouissait de ce que le touchement du Seigneur était devenu une réalité. La promesse est pour toi. La promesse est pour l'église de Châteauroux. Ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas une philosophie, notre évangile. Notre évangile est un style de vie. Promesse de victoire. Je n'ai pas le temps de le lire, Exode chapitre 14, 13 à 14, la victoire de Moïse sur l'Égypte, la victoire de Dieu. L'Égypte et Pharaon a été vaincu. Dans 1 Samuel 11, 11, la victoire de Saül sur les Ammonites. Oui, un jeune roi levé, qui s'est levé d'un seul coup, dans laquelle avec quelques hommes, quelques tribus, quelques hommes des tribus d'Israël, va venir et grâce à la puissance de Dieu va vaincre. Que dire dans Sicla avec David alors qu'il a tout perdu, dans 1 Samuel 30, on a appelé le trésor le butin de David. Il s'est appuyé sur ce que Dieu lui a dit. Et Dieu n'a pu le mentir. Il a retrouvé ses femmes, ses enfants, plus le plus grand trésor de toute sa vie, c'est à Sicla. Que dire de David avec Goliath? Il a activé la foi. Mon frère, ma soeur, église de Châteauroux, je vous en supplie, activez votre foi. Activez votre foi. Même si tu as l'impression que ça diminue, Seigneur, je ne te laisserai aller tant que tu ne m'as pas béni dans tel domaine. 5 pierres qui ont réussi à détruire un homme de guerre. 5 pierres. Oh Seigneur, émonde ma foi, aiguise ma foi, active ma foi. Donne-moi le don de la foi, que je puisse croire ce qui est incroyable, que je puisse croire ce que mes yeux disent c'est impossible à faire. Je veux croire comme toi tu crois. Amen. Je vais arrêter là ce matin. L'autre c'est Dieu écoute. C'est très important ça. Dieu écoute nos paroles, nos mots. Et en général, les mots sont le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur. Les paroles négatives reflètent souvent la peur. J'ai marqué, je vous donne très rapidement, 3 minutes. Qu'est-ce que font les pensées négatives sur nos vies? On ne peut pas faire. On ne peut pas faire cela. Cela n'est pas possible. Nous n'avons pas assez d'eux pour faire quelque chose. Mais bien aimé, si les hommes de Dieu avaient attendu d'avoir 2 millions de dollars sur leur compte en banque pour faire quelque chose, il n'y aurait pas eu un homme de Dieu qui aurait fait rien du tout. Parce que tout projet, toute vision de Dieu commence avec quand vous avez 0 centime dans la poche. Et vous activez votre foi, vous activez votre pensée positive, comme Josué l'a eu en disant, si Dieu m'a parlé, il va me le donner. Que ce soit Jeunesse en Mission, que ce soit la FPF, que ce soit les églises de réveil, que ce soit n'importe quel mouvement qui s'est constitué, à la base, ils n'avaient rien, ou alors ils étaient même tout seuls chez eux. Mamadou Karambéry, il était lui, son épouse de l'époque, celui que vous appelez Gilbert Ouadraogo, dans le salon, ils ont prié, ils ont vu l'extension. Aujourd'hui, c'est une église extraordinaire. Et lorsque nous étions là-bas, il a dit, il m'a donné tout ce qu'il a promis. Il a donné, il m'a donné. Il nous a fait montrer le papier depuis 1994, écrit dessus encore avec au crayon à papier. Il l'a conservé et il a dit, il nous a donné, il m'a donné tout ce qu'il m'a promis. Tout ce qu'il m'a promis. Tout ce qu'il m'a promis. Alors mon frère, ma sœur, ne dis pas, nous n'avons pas, c'est pas possible, il n'y a pas assez. On n'y arrivera jamais. Ça ne s'est jamais fait avant.
L'apôtre Kim També, où nous avons été, ça ne s'est jamais fait avant. C'était le premier à la télévision et la radio, plutôt, excusez-moi, le premier à la radio au Burkina Faso. Premier, il a été formé aux États-Unis, il n'y avait rien. Et quand il est revenu, Dieu lui a fait rentrer dans sa promesse. Et aujourd'hui, ça explose. Aujourd'hui, ils sont sur satellite dans le monde entier. Mais à la base, il y avait un homme, une parole de Dieu, sans argent, mais il y a eu des paroles positives et pas des paroles négatives, parce que les paroles négatives empêcheront toujours ta foi de se libérer et de matérialiser les promesses de Dieu sur la terre des vivants. C'est trop dur. 5e parole. J'ai pas assez de foi, pasteur. Non, priez pour moi, j'ai pas assez de foi. Mais à un moment donné, c'est ta foi que tu dois activer. Et je n'ai pas assez d'argent. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et je vous déclare maintenant simplement les 7, à travers les 3 versets que nous avons lus, c'est la conclusion, les 3 versets que nous avons lus dans Nombre, chapitre 14, versets 6 à 9. J'aimerais laisser finir sur les 7 déclarations positive de la mentalité du royaume de Dieu que Josué a eu devant le peuple. La première déclaration, le pays est très bon et excellent. Bien-aimé, Châteauroux est très bon et excellent. Et ses environs. Deuxième, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous a établis. L'église de Châteauroux est établie depuis 1965. Maintenant, elle doit simplement décoller, démarrer, grandir, marcher, s'approprier de toutes les promesses, les libérer et les voir en action. 3e promesse. Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce pays où coule le lait et le miel. Et même si tu as l'impression de marcher dans un désert, j'aimerais te dire que même dans le désert, Dieu pourvoit tous les besoins. Il enverra ses anges, comme a dit Jésus, la Bible dit que les anges le servaient. Et la Bible dit qu'il a mis un ange à chacun d'entre nous qui sommes sauvés à notre service. Il pourvoira à tes besoins. Il sera là fidèle à tes côtés. Il te montrera le chemin. L'ange de l'Éternel marchait devant eux et leur montrait, les conduisait régulièrement. Je finis. Il reste 2 points. Les 7 déclarations positives de Josué, ne les craignez pas. Ne craignez pas les gens du pays. Nous allons sortir la semaine prochaine pour l'évangélisation. Ne les craignez pas. Ils ne vont pas nous manger. Au pire, ils nous diront, nous ne voulons pas de petit évangile, mais ils ne vont pas nous battre, ils ne vont pas nous cracher dessus, ils ne vont pas sortir un fusil pour nous abattre, mais nous pourrons leur remettre un témoignage, une portion de la parole de Dieu, et s'ils n'en veulent pas, on secouera la poussière de nos pieds, on priera pour eux, afin qu'un autre, dans un moment plus favorable, où le Seigneur détendra leur cœur, pourra recevoir la parole qui sauve, la parole de Dieu. Amen. Ne craignez pas les gens du pays. 6e, Josué dira, les gens du pays nous serviront de pâture. Quelle foi! Ça veut dire que tout ce qui est le monde démoniaque, tous ceux qui font l'astrologie, les médiums et tout ça, ne vaincront jamais l'Église. Je vous l'ai dit, ce que Jésus a dit sur son Église, les marabouts, ils peuvent faire des incantations, ils peuvent se réunir. Au plus on aura de l'oppression, au plus on se sentira mal. Mais bien aimé, le sang de Jésus nous garde, nous protège. Il a la même efficacité. Il avait l'efficacité en Égypte, mais elle avait aussi cette efficacité dans le Nouveau Testament, car le sang de Jésus nous rend propices aux yeux de Dieu. Et le dernier point, les gens du pays n'ont plus de défense. Et j'aimerais laisser simplement cela. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Et là, comme ma conclusion pour nous ce matin, dans la mentalité du royaume, dans la mentalité d'un homme qui a la foi, dans la mentalité d'un homme qui rejette toutes les pensées négatives, dans la mentalité de la déclaration de ce que Dieu m'a donné, ma conclusion ce matin est pour l'Église. Seigneur, donne-moi la mentalité de ton royaume et bannis toute la peur en moi, parce que Paul dira, l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Nous avons besoin, et je m'inclus avec vous,
d'être dans la proximité de la présence de Dieu, pour là où j'ai des peurs, là où j'ai des craintes, que les craintes soient remplacées par son amour, par la foi, par la fidélité, de croire que ce que Dieu m'a promis pour ma famille, pour l'Église, il en a l'autorité de l'accomplir. Et je dis Amen. Seigneur, merci pour ces quelques mots. Viens remplir notre mentalité, nos cœurs, nos vies d'hardiesse, comme était Josué, fils de Nun. Seigneur, je te loue pour l'Église, que nous puissions prendre notre territoire par la foi. Seigneur, je déclare que la ville de Châteauroux nous appartient. Non pas à cause de ma déclaration, mais à cause de la croix, à cause de ton immense salut, à cause de ta résurrection et à cause de ton amour pour tous nos contemporains. Je déclare que toute cette ville appartient à Jésus-Christ. Tu l'as béni, tu la sauves, tu te révèles d'une manière toute particulière. Et Seigneur, dans ta bonté, fais de nous des instruments de bénédiction. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration au siècle des siècles. Amen. Demeurez bénis, bien-aimés.